chers tous, El Monsieur Godson. Voilà, nous avons, comme précisé dans la précédente vidéo, nous avons voulu justement faire une série d'émissions sur les heures jumelles. Et dans cette deuxième édition de notre émission, ou de notre série d'émissions, il sera question donc de parler des heures jumelles. Pourquoi les heures jumelles et quelle est son importance? Alors, toute l'importance des heures jumelles, des heures miroirs, tout ce que vous voulez, réside dans le fait que cela évoque le principe de la gémellité. Vous vous rappelez, lorsque vous suivez l'histoire de la mythologie égyptienne, vous vous rendez compte de la naissance par hypostase des dieux. Depuis Atum ou Atumure, nous avons le fait que les divinités naissent naturellement par hypostase, mais suivant naturellement un principe de gémellité. Et donc, les divinités naissent par paire. Dans les traditions africaines, les jumeaux ont une importance incroyable. On considère les jumeaux comme étant des divinités. Des divinités parce que, c'est un phénomène incroyable. Pratiquement deux identités différentes, deux âmes différentes, empruntant le même utérus ou empruntant le même espace utérin. Et cela paraissait déjà extraordinaire pour les parents dans l'ancien temps. Mais au-delà du phénomène physique, cela revêt également un caractère fondamentalement spirituel. Très spirituel en ce sens que les jumeaux nous font réfléchir sur la possibilité de deux mondes. Le monde des vivants, le monde de l'au-delà, la possibilité que ces deux mondes, selon le principe du 8, selon le principe donc de la correspondance, que les choses d'en haut soient exactement pareilles aux choses d'en bas. Et donc cette possibilité de sosie ou cette possibilité de jumelles fait que, ou des jumeaux, fait que nous sommes en train de regarder dans un jumeau comme un miroir de nous-mêmes. Or, le seul endroit, disons, monde dans lequel nous pouvons avoir cette capacité de nous voir, c'est dans le monde intérieur, c'est dans le monde invisible, notamment le monde astral. Et donc, les jumeaux nous révèlent une dimension qui échappe à la dimension physique, c'est la dimension astrale. Puisque lorsque nous avons la même chose se répétant comme dans une forme de racine carrée, nous nous retrouvons projetés dans une dimension qui est au-delà de la nôtre. Et cette dimension qui est différente de la nôtre, c'est naturellement la dimension astrale. Donc les jumeaux nous font penser à une dimension, à une autre dimension qui serait entre griffes parallèle, même si le mot n'est pas très juste, mais une dimension qui serait parallèle à notre dimension, dans laquelle les choses se déroulent exactement comme dans notre dimension. Raison pour laquelle, dans toutes les traditions, les jumeaux ont été vénérés comme étant le portail, n'est-ce pas, le portail entre deux mondes. Vous voyez, du coup, lorsque nous venons au principe des heures jumelles, on se retrouve dans la même idée. Dans la même idée en ce sens qu'on pense, et c'est vrai, que les heures jumelles ont tendance à exprimer une vérité transcendante. En ce sens que ces heures jumelles ouvrent le portail et permettent un message, permettent à quelque chose de venir. Parce que c'est quand même assez curieux qu'à un moment T, lorsque vous jetez votre regard sur les heures, vous voyez constamment 4h04, 8h08, 10h10. Il devrait forcément y avoir, disons, un message parce que ce n'est pas courant que les choses correspondent. Ce n'est pas courant que une chose, c'est vrai, elle peut se produire une fois, mais quand elle se produit de façon répétée, cela entre naturellement dans un cycle. Cela entre dans une loi. Voyez-vous, une chose peut se produire une fois, on peut dire, bon, c'est le hasard, mais quand ça se produit deux fois, ça se produit trois fois, on dit qu'il y a cohérence, il y a coordination. Lorsque vous voyez une seule personne en train de danser, de chanter, de sauter, de tomber, de faire des mouvements chorégraphiques, vous n'êtes pas étonné parce que vous dites, bon, même il peut y avoir de l'improvisation dans ce qu'il fait.
Mais lorsque vous avez 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes ou 1000 personnes, comme le font les Chinois, dans des chorégraphies gigantesques, et tout le monde fait le même mouvement avec une certaine cohésion, une certaine harmonie, on se dit, waouh, si les choses peuvent correspondre aussi superbement bien, avec un timing très délicat, cela veut dire qu'il y a forcément une loi qui permet, il y a un rythme, n'est-ce pas, qui est sous-jacent à la chose. C'est ce qui fait que les jumeaux ont toujours été, disons, un élément d'appoint en ce qui concerne les univers, en ce qui concerne notre monde, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette harmonie-là, il y a eu cette résonance, d'accord? Il y a eu un peu comme deux choses qui correspondent. Et ça n'arrive pas au hasard. C'est surprenant également de sortir de chez soi et de rencontrer une personne une fois. Mais rencontrer la même personne deux fois, ou peut-être vous sortez de chez vous, vous portez le même tissu, le même modèle, et vous rencontrez une personne qui porte le même tissu, le même modèle, c'est assez surprenant. Lorsque vous sortez de chez vous et que vous voyez une voiture, même différente de la vôtre, mais qui porte votre numéro, et ça vous interpelle. Vous voyez, donc il y a des événements qui sortent de la coïncidence, qui entrent dans la synchronicité, et qui nous interpellent, et qui nous font réfléchir, qui nous disent, mais les choses ont un sens que les choses veulent que nous saisissions. Et c'est cela ce qui est important. Vous voyez, lorsque vous épousez une femme ou un homme et que il a ou elle a le même comportement que celui dont vous avez divorcé, c'est qu'il y a forcément une certaine synchronicité derrière, il y a quelque chose. Vous voyez, donc en lisant dans la nature, en lisant autour de nous, nous allons voir qu'il y a cette synchronicité-là, pas seulement dans les heures jumelles, mais dans les événements, les sons, les signes et tout ce qui se produit. Vous voyez, parfois, à une heure précise, vous voyez quelque chose arriver et à la même heure, le lendemain ou 2 jours après, la même chose arrive encore. Ça veut dire qu'il y a forcément une loi, quelque chose qui a besoin de se faire entendre. Donc, sans vraiment développer la géminité, puisqu'on en fera toute une émission pour expliquer le fondement, on retrouve même cette géminité-là dans la Bible. Vous allez parler de Abel Caïn, vous allez parler de Jacob Ésaü, vous allez parler de Jésus Judas. Il y a beaucoup de choses qui montrent, disons, cette loi de la géminité et qui expliquent en même temps la dualité. Du coup, on se rend compte que les choses sont les mêmes, mais peuvent occuper des positions différentes. Et cela devient tout simplement contraire. Mais dans le cas des heures jumelles, c'est très important parce que cela se passe au quotidien. Il est plus que jamais urgent de faire attention. Comme le dit Mahomet, Dieu se lit dans les signes qui nous entourent. Il faut que nous arrivions donc à lire ces signes dans les technologies même que nous-mêmes nous utilisons. Je suis sûr que si votre voiture tombait en panne au même endroit 2 fois, cela va vous interpeller. Et donc, quand les choses se produisent une fois, 2 fois, on se dit, ah, cela attire l'attention. Tout simplement parce que cela nous sort de notre dimension habituelle et nous rentrons dans un monde où on peut dire que quelque chose correspond à une autre chose. Donc, cette loi de la correspondance, cette loi de l'analogie, cette loi qui fait que nous pouvons vivre l'effet miroir, c'est ce qui va nous fasciner dans les heures jumelles que nous allons étudier. Et pour finir, quelle ne serait pas votre surprise de sortir un matin de chez vous, de faire peut-être du jogging ou d'aller vous promener dans un parc et de voir quelqu'un qui s'approche de vous et la personne vous ressemble trait pour trait. Vous n'êtes ni de la même famille, peut-être même pas de la même ethnie ou de la même région, mais vous voyez la personne et elle vous ressemble et elle s'approche de vous. Je crois que vous serez plus qu'épaté. Et donc, les heures jumelles nous épatent, les heures jumelles nous étonnent, les heures jumelles nous interpellent, les heures jumelles nous font faire une crise de conscience et une prise de conscience, une attention à quelque chose qui se produit en ce moment. Et si nous arrivons à décrypter le message d'une heure jumelle,
nous pourrions comprendre le courant d'énergie qui est en mouvement en ce moment et pouvoir saisir l'opportunité de faire ce qui doit être fait. Parce que chaque heure jumelle parle et nous dit ce qu'elle est en ce moment et son message est véritablement une opportunité, une aubaine, une solution à ce qui se produit en ce moment dans notre vie ou au moment où nous tombons sur les heures jumelles. Vous voyez que c'est très intéressant, c'est très passionnant. Je reçois beaucoup d'appels de personnes qui me disent « Monsieur Godson, je vois tout le temps des heures jumelles, ça veut dire quoi ?» Eh bien, c'est l'occasion de vous essayer à la chose en suivant toutes les vidéos sur les heures jumelles, sur chaque heure jumelle et de pouvoir en saisir la connaissance. Merci bien, que les bénédictions soient. À bientôt.